Dans cette vidéo, je vous propose de parler de méditation. Alors, il y a certainement autant de définitions que de pratiques méditatives, mais l'idée est de proposer un cadre pour mieux explorer ce terme qui est très souvent utilisé dans le domaine du développement personnel. Commençons d'abord par l'étymologie de ce mot. Méditation provient du latin meditor, qui renvoie aux notions de réfléchir à, penser à, mais aussi étudier, s'exercer, se préparer et pratiquer. Meditor, c'est un synonyme de cogito. Wiktionnaire précise que cogito est un dérivé de agito avec le préfixe co qui est remuer, et le français dit similairement se remuer les méninges, ou de même que agito est le fréquentif de ago, fréquentif de kogo qui est condenser, épaissir, ici avec le sens abstrait et mental de se concentrer. Je l'admets, ce n'est pas facile à saisir, mais retenons deux choses pour le moment. D'abord, la notion de cogito, qui renvoie à la notion du philosophe René Descartes et son célèbre « Je pense, donc je suis ». D'ailleurs, un de ses ouvrages majeurs est intitulé « Méditation sur la philosophie première », où il présente l'homme comme ayant une substance essentiellement pensante, qui est le cogito, qui s'oppose à son corps, qui lui est une substance matérielle. Ici, méditation renvoie véritablement à la notion de réflexion. Et ce sens est souvent oublié dans l'usage de ce terme. Philosopher, se questionner sur ce monde, eh bien, sans y répondre, c'est quand même une forme de méditation. C'est ce que je tente de partager dans mes vidéos méditation, une invitation à réfléchir et à questionner notre réalité avant d'agir en conséquence et en toute conscience. Le deuxième élément important dans notre compréhension du mot méditation, c'est son lien avec la concentration. Alors dans la culture indienne, avant l'influence occidentale et la connaissance du mot méditation, on retrouve dhyanam en sanskrit et dhyana en hindi. Dans les écrits, ces termes sont traduits comme prêter attention au monde extérieur et intérieur. Dhyana est un des 8 axes d'union prônés par le yoga. C'est le 7e exactement. Il se situe entre dharana, le 6e, et samadhi, le 8e. Dharana, c'est la concentration, la capacité de maintenir un esprit sur un objet, qui peut être interne, comme le battement du cœur, ou externe, comme la flamme d'une bougie. Samadhi, c'est quand toute forme n'est plus et que seul le sens se reflète. Pourquoi parler de yoga quand je parle de méditation? Tout simplement parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'apport aussi ancien et complet et facile d'accès. Pour vous aider à mieux comprendre, la concentration, c'est comme une porte et l'effort d'ouverture est la première étape. Chaque pratique a sa méthode, sa propre porte d'accès. Ensuite, la méditation, c'est le passage, pour ne pas dire le passage de cette porte. Mais la finalité, c'est un endroit commun à toutes les pratiques, où durant un instant, toutes les formes disparaissent et seul le sens se reflète. Ça peut durer quelques secondes à quelques heures, certains yogis témoignent de quelques jours. Seul le sens se reflète. C'est ce que dit le Sutra 2 du chapitre 3 de Yoga Sutra Patanjali. Je présume que c'est pour désigner l'absence de toute réflexion, autre que le sens lui-même. En résumé, la méditation est pour moi une pratique cognitive qui vise un état de conscience extraordinaire. Il existe une multitude de méthodes qui sont chacun des chemins, des portes d'accès spécifiques à un état extraordinaire où la réflexion n'est plus, où seul le sens se reflète. Alors j'espère que cela n'apparaît pas trop ésotérique à vos yeux. La pratique de la méditation demande autodiscipline et entraînement. Ma pratique est celle que je partage est laïque. Sur D4U TV, vous trouverez les méditations qui sont, comme je vous l'ai dit, des partages de réflexions en musique et en images, mais aussi des méditations guidées et des auto-hypnoses. Alors pour les différencier, c'est assez simple. Les méditations sont ouvertes et sans intention particulière, alors que l'hypnose est dotée d'une intentionnalité spécifique. Pour les yogis, la méditation est plus facile après la pratique d'asana, c'est-à-dire les postures de renforcement, d'équilibre et de flexibilité. Je vous suggère alors de pratiquer la méditation après une petite séance physique. En ce qui me concerne, avant de méditer, je fais quelques flots de salutations à la lune ou salutations au soleil. Dans une deuxième vidéo sur le sujet, je vous partagerai ce que n'est pas la méditation. A plus.